On a aussi beaucoup de questions qui nous viennent de fonctionnaires en catégorie active, les policiers, les pompiers, les soignants qui peuvent partir plus tôt à la retraite en raison de la pénibilité de leur métier. On est avec Yannick. Bonsoir Yannick. Vous êtes dans la BAC, vous travaillez dans la BAC, vous êtes délégué du syndicat Unité SGP Police. Vous avez commencé à travailler à 20 ans. Aujourd'hui, vous avez 41 ans. Quelle est votre question à Olivier Dussopt? Eh bien, écoutez, bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Monsieur. Je me permets de poser une question. En fait, je suis rentré dans l'administration effectivement il y a 20 ans. Je devais partir en retraite à 51 ans à taux plein. Les différentes réformes de vos prédécesseurs ont fait que aujourd'hui c'est 57 ans. La difficulté du métier qu'on connaît, on fait malheureusement la une des médias régulièrement, nos cycles de travail décalés, un coup de nuit, un coup de jour, les rappels sur les repos et autres font que quand j'en parle à mes collègues, on a vraiment du mal à se projeter, à travailler 2 ans de plus sur le terrain. Et ma question, elle est très simple en fait. Comment pouvez-vous imaginer des fonctionnaires de police comme moi, par exemple, en brigade anticriminalité, courir après des délinquants à l'âge de 59 ou 60 ans pour ceux qui sont rentrés plus tard? Alors, votre question est très juste et je vais essayer d'y répondre le plus clairement possible. Quand vous parlez de catégorie active, pour que tout le monde comprenne bien, vous avez la possibilité de partir avec 5 ans d'anticipation lorsque vous avez validé 17 ans dans ce qu'on appelle un corps actif. Les policiers sont un corps considéré comme actif en catégorie active et donc après 17 ans 27 ans, pardonnez-moi, vous pouvez valider le départ anticipé. Ça, c'est une réalité que nous allons maintenir, c'est-à-dire que les 27 ans ne bougent pas pour maintenir le départ anticipé de 5 ans. Effectivement, quand l'âge de départ légal passe de 62 à 64 ans, l'âge de départ passe de 57 à 59. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous constatons une première chose, c'est que beaucoup de vos collègues qui arrivent à l'âge de la retraite ne partent pas le jour des 57 ans. Ils partent un peu après, parce qu'il faut malgré tout avoir les trimestres complets pour avoir le droit de partir. Et donc, on sait que l'âge effectif de départ, celui qu'on constate, est supérieur à l'âge d'autorisation de départ. Et donc, même si on bouge un peu la borne d'âge, ça n'est pas mordant pour reprendre cette expression. Il y a une autre modification, 2 autres modifications que nous allons apporter, qui sont importantes et qui peuvent, je pense, apporter des réponses à vous et à vos collègues. Vous êtes policier, vous êtes, j'espère en tout cas très heureux d'être policier, vous envisagez de le rester jusqu'à la fin de votre carrière. Vous avez aussi des collègues qui ont pu travailler par exemple 15 ans dans un service de surveillance de la douane ou comme surveillant pénitentiaire et puis rejoindre la police pour 15 ans. Aujourd'hui, avec les règles telles qu'elles existent, si vous n'avez pas 27 ans de policier, vous n'avez pas les 5 ans de bonification. Et même si vous dites, mais regardez, j'ai 15 ans surveillant pénitentiaire et 15 ans policier, ce sont 2 catégories actives, on vous dit, mais il fallait faire 27 ans dans l'un ou dans l'autre et pas à cheval sur les 2. Et donc, on va mettre en place ce qu'on appelle la portabilité. Ce qui fait que des agents publics comme vous, qui auront travaillé 27 ans dans des services actifs, mais des services actifs qui pourraient être différents, auront droit à départ anticipé. Et puis, il y a une autre modification qu'on va apporter. C'est quelque chose que travaille mon collègue chargé de la fonction publique, Stanislas Guérini. C'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir partir à 57 ans aujourd'hui, de manière anticipée, vous devez, au moment où vous demandez à partir, être policier en catégorie active. Parce qu'il existe ce qu'on appelle la clause d'achèvement. La clause d'achèvement, c'est une clause qui vous oblige à être dans le corps en catégorie active au moment où vous demandez votre départ. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que si par exemple à 52, 53 ans, 54 ans, vous avez la possibilité d'aller vers un poste qu'on qualifie de plus sédentaire, c'est-à-dire pas catégorie active dans votre administration, mais pas forcément en active. Les 27 ans que vous aurez fait, ou les plus de 27 ans que vous aurez fait, vous n'en perdrez pas le bénéfice. Aujourd'hui, si à 50 ans, vous décidez, vous trouvez une affectation dans un bureau, on va vous dire, dommage, mais il faut rester jusqu'à 62, voire 64 bientôt, parce que vous n'êtes plus dans le corps actif. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'une fois que vous aurez fait vos 27 ans, à l'échelle de votre carrière, le droit au départ anticipé, il sera acté, garanti, même si vous ne finissez pas votre carrière dans un corps dit actif, pour reprendre votre expression, en courant après des délinquances qui nous est bien utile. Donc on apporte aussi des aménagements pour faciliter ces fins de carrière. Yannick, on vous écoute. Que répondez-vous à Monsieur le Ministre? Alors, je vais lui répondre que le 1/5e, effectivement, on marquait donc 5 ans de bonification. Mais quand je suis rentré il y a 20 ans, je les marquais déjà, ces 5 ans. Sauf qu'entre mon entrée il y a 20 ans, pardon, et aujourd'hui, je vais travailler quasiment 10 ans de plus. Et pourquoi est-ce qu'on ne réévalue pas sur un 5e? Pourquoi on ne le prolonge pas jusqu'à 7 ans, par exemple? Parce que moi, j'aurais travaillé quasiment 25% de plus le long de ma carrière. Pourquoi ne pas le réévaluer un petit peu pour augmenter un petit peu ça? Parce que la difficulté du métier, elle est réelle. On le voit tous les jours dans les médias. Notre difficulté, elle ne cesse d'augmenter pour nous. C'est un sujet technique et parfois, sur des questions aussi pointues que celle-ci, on peut ne pas savoir. Donc, je préfère vous dire que
Je préfère vous dire que je ne sais pas plutôt que de vous répondre une bêtise. Je sais que mon collègue chargé de la fonction publique travaille pour supprimer la dégressivité du 5e de bonification. Je pense que ça apporte une partie de réponse à votre question, mais comme je n'en suis pas tout à fait sûr, je préfère le regarder, vous faire passer l'info plutôt que vous dire une bêtise, que ce soit d'ailleurs à l'antenne ou pas. Je préfère vérifier avant de vous répondre très précisément sur ce point-là. Oui, on invitera aussi Stanislas Guerini, mais je vois votre air, Yannick, et c'est vrai qu'on sait que c'est un sujet sensible. Quand vous voyez qu'il y a une journée de manifestation, de mobilisation le 19 janvier prochain, vous vous dites quoi? Que c'est une bonne chose? Vous soutenez ce mouvement? C'est une évidence et je serai dans la rue et j'ai parlé avec la plupart des collègues qui j'en ai discuté. On sera tous dehors pour manifester et pour maintenir notre droit à la retraite qui encore une fois, je vous le redis, en 20 ans, ma carrière a déjà augmenté de 6 ans. Donc là, elle va augmenter de 8 ans alors que j'aurais travaillé 20 ans. Donc c'est exponentiel, c'est insupportable. Et vous allez allonger donc la durée de l'âge, effectivement, mais la durée des cotisations aussi augmente. Donc de fait, forcément, ça tout va ensemble. Pardonnez-moi, parce que c'est une réforme qui a été votée en 2013, je m'en souviens bien. Oui, je l'ai voté, donc c'est pour ça que je dis que je m'en souviens bien. Et pour passer de 42 à 43 annuités, et nous allons atteindre ce rythme, cet échelon de 43 un peu plus vite que prévu. C'est aussi une manière pour nous, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, de financer la meilleure prise en compte de la pénibilité, de financer le maintien d'un certain nombre de choses qui permettent d'accompagner aussi les fins de carrière. Mais je vous reviendrai, si vous le voulez bien, sur la question de la bonification, parce que je vous le dis, je préfère ne pas répondre plutôt que de vous dire une bêtise. Et vraiment, j'insiste sur ce point parce que j'ai vu que vous étiez un petit peu sceptique. Il est plus que sceptique, hein, il va manifester la semaine prochaine. Monsieur, en plus, est syndicaliste, donc je respecte son engagement. Mais sur la question de la fin... Tout le monde, Monsieur le ministre, même les non-syndiqués me disent qu'ils iront dans la rue parce que c'est un sujet qui touche vraiment tous les fonctionnaires. Chacun fera bien comme il veut, ça s'appelle la démocratie et la liberté. Mais regardez bien, si vous me permettez de ce conseil, cette question de la fin de carrière et de la clause d'achèvement, parce que ça va aussi permettre d'aller un peu plus loin dans la carrière tout en ne perdant pas le bénéfice du départ anticipé. C'est un vrai point important et un vrai progrès pour l'ensemble des agents en catégorie active. Merci beaucoup Yannick d'avoir été avec nous.